بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشهد الله أنني أحبكم في الله. Donc, ce qui veut dire que je prends Allah subhanahu wa ta'ala en témoin que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait qu'on se déplace justement donc vers vous, tout simplement. Je remercie Cheikh Hafidahullah pour sa modestie. Sa place est beaucoup plus méritée que la mienne ici, loin de là. Jazakumullah. On dit entre nous, quand on dit le mot cher, c'est plus par respect. Et je resterai toujours encore un élève, pendant je crois encore beaucoup d'années. Mais on est là et alhamdoulilah, on peut partager donc certaines notions, spécialement cette notion qui a été demandée par les frères responsables de la mosquée, parler de ce qu'on appelle entre guillemets la construction de la personnalité musulmane. On ne pourra pas la faire en 3 quarts d'heure, parce que comme vous le savez, la prière de l'Aïcha est vers 8h15 à peu près. Mais comme d'habitude, et c'est ce que notre communauté devrait apprendre au fur et à mesure, au plus un discours est court, au plus, alhamdoulilah, les informations ne vont pas s'éparpiller. Et normalement, si les informations ne s'éparpillent pas, Inch'Allah, on espère alors que les points qu'on va garder, si après chaque conférence, il y a moyen de mettre en pratique ne fût-ce que 1 point ou 2, alhamdoulilah, wallah, il faut toujours calculer sur les générations. Calculez pas tout simplement un changement aujourd'hui. Lorsqu'on parle de construire une personnalité musulmane, des fois ça peut se construire sur 2 générations. Parce que chaque génération, et vous le savez, a ses petites erreurs. Pourquoi? Spécialement lorsqu'on parle de nous en tant que musulmans ici en Europe. Lorsqu'on est dans un pays musulman, alhamdoulilah, il y a des rappels, il y a une manière de vivre, il y a un style de vie, il y a un tas de choses qui, subhanallah, nous aident et sont autour de toi, ils gravitent autour de toi. Et ces choses-là t'aident, mashallah, justement à façonner cette personnalité musulmane. Ici, en Europe, vous le savez, c'est un peu plus compliqué. Alhamdoulilah, c'est un défi parmi d'autres défis. Mais c'est des fois un peu plus compliqué. Donc lorsqu'on dit que c'est compliqué, on a d'abord eu affaire, alhamdoulilah, c'est un bienfait, wallahi, à nos parents, jazakumullah, qui sont venus. Ils sont venus avec leurs besoins, leur sincérité, avec leur intention. Une intention qui était, alhamdoulilah, très structurée au début. C'était pour une année, comme me disait mon père, une année, on retourne au pays. Ça a pris 50 ans. Il y a des calculs des fois qui sortent un peu, il y a que tordu, ça arrive. Il y a un destin derrière. Des fois on peut détester une situation, mais wallah, il y a un bien derrière. Enfin, ils ont fait leur possible. Maintenant, subhanallah, ce qui est drôle, et c'est ce qu'on voudrait, c'est un peu le but de ce rappel d'aujourd'hui, c'est qu'on voudrait que les jeunes qui n'arrêtent pas de dire que ben voilà, nos parents ne nous ont pas donné ceci, ou nous ont pas fait cela, non, loin de là. Ils ont fait, wallah, et ça aide dans la construction de la personnalité musulmane. Vous savez ce qu'ils ont fait? Qui peut me dire? Parlez, on n'est pas au commissariat, parlez, tout le monde regarde comme ça. Parlez. Toi, tu as levé la main, qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents? Yallah, parlez à Shabab. Yallah, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ils ont essayé de sauvegarder la structure. Et quel est le meilleur des endroits qu'ils ont d'abord lancé? La mosquée. Ah, de la maison. La mosquée. Wallah, et la mosquée dans laquelle vous êtes, si aujourd'hui les jeunes devaient refaire tout le travail qui a été fait en France par rapport à ce qu'on appelle la construction des mosquées, je crois qu'on n'aurait pas les mêmes ambitions qu'eux, ils avaient. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, même lorsqu'ils veulent montrer qu'ils ont une certaine personnalité musulmane, je leur dis faites attention. Ne rabaissez jamais, jamais, jamais les parents. Parce qu'ils ont bâti ce qu'on aurait, et wallah, ils ne pourraient pas refaire de cette manière-là. Et à ce moment-là, maintenant, nous, alhamdoulilah, on ne doit pas revenir tout le temps dans le passé. Nous, on a ce qu'il y a de plus cher pour nous les musulmans, c'est Baytullah, la mosquée. C'est ici que, subhanallah, on bâtit normalement la personnalité d'un musulman. Et c'est pour ça que je parle aussi aux jeunes, les futurs parents que vous allez être. Et je parle aussi à des parents qui ont déjà des enfants, mais qui peuvent des fois refaire une petite marche arrière et restructurer certaines choses. Donc il y a tout le temps moyen de repartir, chacun dans sa petite famille, par rapport à ses enfants, ceux qui sont proches de lui, par rapport à ses amis, par rapport à ses collègues, ceux qui sont voisins. On a un tas, subhanallah, de personnes qui gravitent autour de nous et de qui soit on peut prendre des choses, soit on peut nous-mêmes donner donc certaines choses. C'est pour ça qu'il faut revenir tout d'abord, avant de parler de la construction d'une personnalité musulmane, revenons d'abord au choix du conjoint. Ah, c'est bien, on peut parler de 36 théories sur comment avoir un bon musulman. On te dit dans la sunna, subhanallah, on doit normalement revenir d'abord à celle qui va te porter. Parce que c'est pour ça que chez nous, la femme, subhanallah, a un niveau très très élevé.
Quand le compagnon est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a demandé à Rasulullah quelle est la meilleure des compagnies, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ta mère, 3 fois d'affilée, ta maman, ta maman, ta maman, 3 fois. La 4e, il lui a dit ton père. La mère a un poids immense. La mère chez nous, la femme chez nous en islam, elle a un poids immense dans la construction de la personnalité musulmane. Et on voit avec l'histoire de Omar ibn Khattab, lorsque, subhanallah, il était le soir, la nuit, en train de faire les rues de la ville. Comme vous savez, ça c'était les grands califes là, qui ne dormaient pas avant que la population dorme et qui ne mangeaient pas avant que la population mange. Et il entend justement, parce qu'il avait demandé et interdit qu'on rajoute de l'eau dans du lait battu. Et il entend justement cette fille qui fait la remarque à sa mère. Et Amir, le calife, il a dit on ne peut pas. Il a dit on ne peut pas le faire. Il dit mais il ne nous voit pas. Il dit mais Allah subhanahu wa ta'ala, ya ummah, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Et on a vu ce que ça a donné comme descendance. On arrive jusqu'à qui? Jusqu'à Omar ibn Abdel Aziz, subhanallah. Allahu Akbar. Un des plus grands califes cités dans l'histoire. Normalement, on parle d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, jami'an. Et puis, petit à petit, on commence à oublier les noms. C'est vrai, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart du temps dans les ouvrages. Lakin Omar ibn Abdel Aziz, tu retrouves, subhanallah, ça trace jusqu'à la fin des temps. Un des califes les plus connus. Ça a commencé par qui? Subhanallah, par une remarque venant d'une fille, une femme qui avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les sœurs qui nous entendent, elles doivent savoir qu'elles font partie de la construction de la personnalité d'un musulman. Et vous savez très très bien, et ça c'est connu partout, qui éduque? Le père? Là. On sait que c'est la mère la plupart du temps qui éduque. Avec qui l'enfant passe le plus de temps? Le père? Là, avec la mère. Donc on doit retrouver aussi dans nos mosquées des structures qui enseignent la religion à nos mères. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était plus aisé, c'est normal. La ville était petite, mais on voit dans les traditions authentiques que les femmes se déplaçaient. Elles allaient vers la science, elles allaient vers Aïcha radiallahu anha. Et revenez dans Sahih al-Bukhari, vous trouvez que la femme était gênée et elle vient pour poser des questions sur des choses intimes. Et il venait poser des questions même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme donc se déplaçait, allait pour l'acquisition du savoir. Que certains jeunes le veulent ou ne veulent pas, c'était du talabul ilm. Wallahi, c'était talabul ilm. Elles allaient justement demander comment faire pour telle et telle situation. Et nous aujourd'hui, on a encore des personnes qui pensent que la femme n'a aucun droit par rapport à l'apprentissage. Hasha lillah. Wallahi, c'est vraiment mal connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le niveau qui a été donné, alhamdulillah, donc à nos épouses. Donc ça, c'est un point très très important. Les deux sont des bâtisseurs, l'homme et la femme. Mais on sait que, et ça il n'y a pas le choix, un gros pourcentage va être rattaché donc à la mère. C'est pour cela qu'on te dit alors choisis l'épouse idéale, et on dit aussi à la sœur, choisis l'époux idéal. Ça veut dire c'est vraiment ton rêve, on va dire tu vas aller le plus loin, tu vas lever la barre le plus haut possible. Je suis désolé de le dire. On ne choisit pas l'époux parce qu'il a une voiture ou il a déjà un travail, donc ça facilite les choses et ça va aller plus facilement pour le mariage ou ceci ou cela. Là, c'est pour ça que le prophète il a dit la religion et le comportement. Il n'a pas dit ses avoirs et sa maison et sa voiture, virgule. Ça va aider après. Dès qu'on va commencer à discuter, on va voir. Mais en général, quand il se marie, Allah subhanahu wa ta'ala qui revient. Wallahi, mubasharatan, c'est connu. Al-Ghina, spécialement lorsqu'on parle des rajouts dans le domaine des biens, il vient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner. Pourquoi? Parce que deux bénéfices tu reçois. Lorsque tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu as taqwa Allah en toi, tu gagnes deux bénéfices directs. Tu as deux cadeaux, cash, ils sont donnés par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit qu'est-ce que tu reçois? Tu viens, mashallah, et tu es là, tu as envie de construire toute une vie basée sur la religion, basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit à ce moment-là, je te facilite les choses, je t'ouvre les portes. Beaucoup de jeunes ont remarqué que des fois il reste 2-3 mois pour le mariage, ils cherchent toujours le travail et subhanallah, du jour au lendemain, tac, ils trouvent. Rares sont les jeunes qui ont dû annuler complètement un mariage parce qu'il y avait 0 € en poche. Quasi rare, subhanallah. Wallahi. Quand ils le font sincèrement, les portes s'ouvrent étape par étape. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu auras les biens qui viendront de là où tu ne l'imagines même pas. Tout subhanallah. Rien qu'avec ta piété. Donc c'est pour cela qu'on te dit choisis. Il y a la sœur côté homme, la religion et le comportement. Et le prophète dans aussi le hadith très connu dans Sahih donc Muslim, il dit que certaines personnes, il te dit certaines personnes prennent justement lorsqu'ils veulent choisir la femme, la beauté, la renommée, l'argent, il te dit là, prends celle de nouveau qui a
la religion, et là alors tu auras fait le bon choix. C'est comme ça qu'on commence la construction d'une personnalité musulmane, les shabab. Voilà, c'est la base, le père et la mère. Et à côté, d'office, taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi, qu'il y ait la religion. Mais de quelle manière? C'est ça, des fois on doit être honnête entre nous, il faut parler carte sur table. On apprend de quelle manière aujourd'hui? Est-ce que nos jeunes ont le courage de s'asseoir devant un imam et d'étudier le Coran pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Là, je défie qui que ce soit. Il y en a tout le temps quelques-uns qui restent et qui tiennent pendant des années. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont le courage de rester pendant des années pour apprendre la langue arabe, les subtilités de la langue arabe, pour mieux comprendre leur religion comme il se doit? Alors de nouveau, ça ne tient pas. Tu peux ouvrir une classe, ça va tenir quelques années, et même dans les écoles arabes où on essaie d'apprendre l'arabe aux enfants, le rêve de l'enfant, c'est qu'arrivé à 15, 16, c'est quoi son rêve? C'est de quitter l'école arabe. Quand est-ce qu'il va être libéré? Il y a plein de jeunes ici qui ont largué l'école arabe. Alors qu'en vérité, regardez, subhanallah, il la quitte au moment où la personnalité va commencer à être forgée. 15 ans. L'adolescence, puberté. C'est vraiment l'âge où, masha'Allah, il va commencer à se perfectionner petit à petit. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On lâche. Des fois, il te dit, ouais, il va le jama', mais il pleure, et il veut pas, il veut. Voilà, c'est ça qui est dommage. Allah Atifa nous a tués. La sympathie, la pitié, elle nous a tués. Et voilà pourquoi on continue à faire des conférences et on se répète alors qu'il n'y a pas de miracle entre guillemets. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a laissé toute cette manière de fonctionner sur terre, chaque fois qu'on va éliminer une manière, on ne pourra pas vivre comme il se doit. Donc si talabul ilm, l'acquisition du savoir est une obligation, parce que c'est elle qui, masha'Allah, après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est elle qui va forger justement donc cette personnalité musulmane. C'est pour ça que le troisième point, c'est comment éduquer l'enfant. Faqidu shay' la yu'ti, ça on le sait. Cette parole elle est connue depuis le temps des temps. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne pourra pas la transmettre. Et beaucoup de jeunes le savent. On vient, on se marie, on voudrait, et c'est notre rêve d'avoir des enfants, machallah, pieux, qui fonctionnent comme il se doit, mais lorsque tu vas voir la masse, la quantité d'informations, spécialement je parle du côté religieux, à transmettre, il y a seulement 1 kilo. Alors que la science était 10 tonnes. Quand tu parles par exemple 10 sourates, 20 sourates, langue arabe, il n'y a pas, c'est à peine si le dialecte est encore à la maison. Et nous qui sommes nés ici en Europe, qui avons maintenant la quarantaine d'années, alhamdoulilah, on a encore Darija Doualidé, Kada et tout. La 3e génération, c'est déjà oublié, c'est perdu. Tu lui parles, il te fait 1, il te répète 4 fois 1. C'est pas, il croit que son grand-père, je sais pas de quel pays il vient, de quelle planète. C'est même la langue, wallah, écoutez, même l'oreille ne s'est plus habituée au dialecte. Je ne parle même pas de la langue arabe. Donc imaginez-vous à ce moment-là, si tu as déjà ce gros dossier qui manque, il y a les jeunes, il y a les futurs pères que vous allez être ici en Europe. Si déjà rien que la langue la plus importante qui est là pour t'aider à comprendre comment tu vas fonctionner durant toute ta vie ici et comment est-ce que tu vas transmettre. Mais transmettre quoi? Des informations qui sont bénéfiques pour toi, pour tes enfants, sur terre et dans l'au-delà. Et voilà pourquoi, les shabab, quand on dit l'éducation, billah alik, un des points qui est très très important, on parle toujours de la aqida. Voilà, ça c'est la base chez nous. Dès que tu commences à éduquer, c'est la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Jariya, il est très connu chez nos étudiants. Il est dans la rue, regardez. Il est dans la rue sallallahu alayhi wa sallam, il voit un petit enfant, il ne va pas tout simplement rigoler et partir là, il va venir juste chez elle, parce qu'il est là toute petite, comme ici nos petits enfants, et il va lui dire Aïn Allah, où est Allah? Imaginez-vous la scène. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qaïd al-Ummah, toute une communauté derrière lui. Et regardez quelle leçon il nous laisse. Il va chez une toute petite fille pour lui dire Aïn Allah, où est Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit Fis sama, il est dans le ciel. Et il sourit sallallahu alayhi wa sallam et il part. Un autre enfant, pendant qu'il grandit, va lui dire attention, crains Allah. Prenez Ibn Abbas radiallahu anhu, il est tout petit, ya boulam, yahfadillah, yahfadka, regarde. Directement, il va commencer avec la relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant des années, tu dois rester comme ça. Même si tu as 70 ans, toujours se rappelle ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il laisse, et on les a aujourd'hui, ces traditions entre nos mains. Mais comment est-ce qu'on pourra les traduire? Comment est-ce qu'on pourrait traduire cela? Chacun d'entre nous, en entrant à la maison, pourrait réfléchir 2 minutes en disant tiens, je prends un hadith, il met ihfadillah, yahfadka. Ça s'appelle la première phrase. Le hadith est plus long en vérité. Comment est-ce que je vais traduire ça à mes enfants? Quel cours je vais savoir leur donner? Regardez, seule question.
Alors que c'est une obligation. On est père, on est censé transmettre cela à nos gosses. De quelle manière? À tout casser, on va lui dire peut-être, ça on va aller graduellement, hein, depuis la famille basique jusqu'à celle qui étudie un peu. C'est quoi fais attention. Chacun dans son dialecte, algérien, tunisien, marocain, chacun il a le mot qui dit attention dans sa langue. Et après, tu crois qu'en disant à ton enfant Andek en sortant de la maison, c'est fini, mashallah, il vient de recevoir un cours de Aqidah et il va avoir peur par rapport à si jamais il y a quelque chose de haram qu'il ne peut pas voir, il va freiner, et ainsi de suite. Et spécialement le mot Andek, on commence à le dire quand ça? Dès qu'il a 17-18 ans, parce qu'il devient un petit bonhomme. Là, et avant cela, des fois on est souvent comme dans un rêve. On croit t'entends souvent, je parle chez nous les Marocains, parce que là je suis d'origine marocaine, on dit le mot stito. Mais il est international ce mot. Stito, ça veut dire quoi? Il est petit. Et t'entends encore des parents, son enfant il a 2 mètres sur 1 mètre, il te voit stito, stito, je mets stito. Tu vas tailler une porte, il te porte toi et ta famille. Mais regardez quelles graves erreurs on fait, subhanallah, parce qu'on se dit tout le temps, et c'est normal, c'est humain, ya shabab, ça reste ton enfant. Ça restera le kibda dialek, c'est comme on dit chez nous, c'est une manière de parler, dire c'est ton petit foie là, tu y tiens. Là, est-ce que c'est ça qui va le sauver le jour du jugement dernier? Abadan. Donc ça veut dire que, masha'Allah, pour cette construction, ça veut dire chaque jour, il y a normalement un cours qui doit être donné. Et il y a des jeunes qui nous avouent, ils t'envoient des mails, ils disent, moi, quand j'entends ces discours, ils disent, monsieur, moi il n'y a rien. Et des fois, je teste, parce que je n'aime pas parler dans le vide, comme ça, sans avoir de preuves. Des fois, j'envoie des mails, ou bien dans le Facebook, je pose des questions exprès, en disant, quelle a été votre journée, religieusement, 2 points. Il faut être étonné. Il y en a qui l'avouent, je dis, répondez sincèrement. Il y en a qui avouent, il te dit, Allah, c'est vrai, rien de spécial. D'autres, ils mettent la galère. Ça, il fait la galère. C'est-à-dire, le gars, il n'est même plus au courant qu'un des plus grands bienfaits qu'il a reçus sur terre, c'est qu'il est déjà musulman. Allahu Akbar, Akbar ni'ma. Il est musulman puré. Apportez un converti, quelqu'un qui rentre dans l'islam, et pendant qu'il charève, regardez comment il pleure. Mettez même un appareil là, qui calcule le flux sanguin ou le darbat du cœur et tout, vous allez voir, il est dans un état que vous ne pouvez pas imaginer. Et nous, on galère. Et des gens en aient marre. J'avais fait dernièrement une conférence parce que les jeunes étaient, entre guillemets, étonnés que dans les statistiques que j'avais rassemblées dans beaucoup de mails, le suicide. Plein de jeunes, j'en ai marre. Et je vais arrêter. Je vois que du noir. Et des fois, ils rigolent. Quelle lumière? C'est la lumière de l'islam, frère. Lis un peu le Coran, subhanallah. Reviens vers un cours, reviens vers une assemblée, reviens vers des gens. Reviens vers des gens de bien. Et tu vas voir si, subhanallah, tu vas rester dans cette galère, entre guillemets. Donc, tant que tu ne structures pas l'éducation de ton enfant, et toi, le jeune, tant que tu ne te structures pas, aujourd'hui, tu ne pourras pas plus tard structurer ton enfant. Soyez logique, ya shabab. Maintenant, par exemple, il y a beaucoup de jeunes, mashallah, ils sont venus à la conférence. Mais quel est le suivi demain? Ou ce soir même, quand on va entrer? Quel est le suivi? Qu'est-ce qu'il y aura demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain matin? Voilà, c'est dimanche. Et qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Tu vas attendre la prochaine conférence? Non, c'est pas ça qui va te sauver. Tu dois bouger. Tout le temps, tu retrouves la foi suivie de l'action. Obligatoire. C'est pour ça que l'éducation, c'est une action chez nous. On bouge. On te dit aussi, toujours chercher. Maintenant, je vais faire 2 petites parties très, très rapidement, parce que le temps presse, comme vous le voyez. On va commencer, et même ceux qui sont encore jeunes, alhamdoulilah, c'est des leçons pour plus tard. Alhamdoulilah, les frères enregistrent cela. C'est bien d'avoir après cela chez vous, à votre aise. Donc, l'enfance. Pour ceux qui ont déjà des enfants, on te dit, si tu veux commencer à construire une petite personnalité, on a dit, alhamdoulilah, si tu as déjà fait ton possible pour le choix du conjoint, homme, femme, on te dit, quand tu as l'enfant, prépare-toi maintenant à certains points, même ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Premièrement, toujours chercher les points positifs chez la personne, chez ton enfant. Cherche toujours les points positifs et essaye à ce moment-là de faire grandir ces points. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué souvent dans nos familles, l'enfant il grandit, mais si jamais des fois, là je teste, parce que ça fait 22 ans qu'on fait la da'wa, des fois chez nous à Bruxelles, dans certaines mosquées, je dis à des pères que je connais, je fais, ouais ton fils, kif nous. Souvent t'entends, Afrit. Afrit. Un autre il te fait, oh Bekhir, Mskid, Chalou Bekhir. Tu fais, Allah tranquille, il ne bouge pas. Regardez quel 2 poids 2 mesures. Et si tu lui dis, Qraya, Kada et tout, tu fais, voilà, machi.
On discute souvent très basique. Pas tous, mais on a un gros pourcentage entre nous. On est content, on se dit, voilà, s'il n'est pas un afrit, il est un tranquille. S'il est un tranquille, ouais, il avance. Là, on est censé s'asseoir avec l'enfant quasi chaque soir. Chaque soir, tu veux bâtir, tu dois chaque soir, vous savez, un architecte, il ne vient pas voir la maison tous les 4 mois. Hein. Chaque jour, il passe sur le chantier. Ça, oulala, ceux qui s'y connaissent ici dans le bâtiment. Chaque jour, le chef de chantier vient regarder. Si tu viens regarder dans 3 mois et que le fond là, il est foutu, c'est trop tard, on doit tout démolir. Nous souvent, on vient et on parle que à 18 ans, quand le dit j'ai un comme ça, du jour au lendemain. Puis il a ouvert les yeux, il a dit je suis aujourd'hui. Ça fait aujourd'hui, je suis un là, il a commencé de msrita depuis déjà des années. Le msrot, là, celui-là qu'on dit qui est rejeté de la clémence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme en dialecte on dit chez nous, entre guillemets, pour dire que mon enfant c'est fini, il fait tellement de choses graves que je suis sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rejeté de sa clémence. Est-ce qu'il a été rejeté comme ça, du matin au soir, il s'est levé, il a dit, moi, à partir d'aujourd'hui, souvent des jeunes, moi j'ai fait 12 ans au centre islamique, je m'occupais des médiations sociales. La plupart du temps, quand des pères m'apportaient des jeunes et que je discutais avec eux en privé, chaque fois qu'ils regardent que le père est bien loin dans le couloir, il me dit, monsieur, moi en vérité, ça fait 4 ans. Moi ça fait 5 ans. Moi ça fait 6 ans. Quand j'étudie à l'Européen, elle ne commence pas depuis hier, cette affaire, c'est pas depuis hier. Là ça fait 10 ans qu'il fait ceci. Le père il tombe dans les pommes. 10 ans, et Ami, t'étais où? Il y a le papa, tu étais où pendant 10 ans? Il y a la mère, tu étais où? Depuis qu'il est petit, tu t'assis, tu discutes. Même si souvent, wallah, on a des parents, ils se trompent, ils croient qu'il y a les jeunes. Et les jeunes, ils savent de quoi je parle. Ils croient que l'enfant, il ne connaît rien. Wallah, c'est des ordinateurs. Peut-être que les anciennes générations, ils étaient trop nia. Et encore, chaque génération avait Tnaouidiala de sa génération. Ah, ma soeur, maintenant, c'est des sophistiqués. Même moi, il me dépasse. Travaillez dans le domaine, vous verrez. Chaque génération se sophistique dans sa manière de fonctionner. Et n'oubliez pas une chose, on a un tas de choses qui gravitent autour de nos enfants. Vous connaissez la télécommande, pas pour rien qu'ils l'ont appelé la télécommande. Hein? C'est qui commande? La télé. C'est pour ça que l'Afrique qui a inventé le petit appareil qu'on a en main, il avait raison. On est là, comme des psychos, hein? On a un appareil en main, on est... Au jugement dernier, ces doigts ils vont être questionnés. Hein? Ça, c'est un autre dossier. Et on est là. Et l'enfant, il est là. En tout cas, si on lui dit va dans ta chambre, c'est même qu'on a fait du bien. Là, il ne regarde pas la télé avec mon fils. Il l'envoie dans la chambre et c'est lui-même qui s'auto-éduque. Et pendant ce temps-là, il y a même des jeunes parents qui, subhanallah, sont là devant la télévision pendant des heures et des heures. Et l'enfant, il s'auto-éduque lui-même. Des fois même, on a encore des familles qui ont 2-3 étages, des maisons à eux. Et subhanallah, qu'est-ce qu'on fait? Soi-disant, c'est le respect. Quand les caloulades, vous descendez chez vous à votre chambre, et les filles, vous montez dans votre chambre. Ça se fait pas. Notre proche, vous asseyez pas dans le salon, par exemple. Là, assis tes enfants. Discute avec eux, un par un. Quelle a été ta journée? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu vois que des fois, il ne veut pas aller, hop, passe par le père, passe par la mère. Tu vois que tu as remarqué, quand il vit là, il est beaucoup plus à l'aise avec son oncle. Il ne faut pas être gêné. Va chez l'oncle. Viens mon frère. Tu as remarqué que mon fils apparemment, il rigole beaucoup plus avec toi. Kada, il a l'air plus à l'aise, s'il te plaît. Alors tu es comme son père aussi. Tu es un oncle. Tu es comme son père. Moi je me rappelle dans notre jeunesse, c'était comme ça la famille. Même quand tu vas chez ton oncle, il te fait le nasiha. Tu vas chez ta tante, elle te fait le nasiha. Et subhanallah, tu te sentais toujours entouré d'un bouclier. Aoula shabab. Il y avait toujours un bouclier comme ça. Aujourd'hui, on a remarqué, les familles n'ont plus la même relation qu'ils avaient avant. Hatta dans nos familles, aujourd'hui, ça se perd. Chacun vit pour soi. Et ça, c'est très dangereux pour la construction d'une personnalité musulmane. Un musulman est fort avec sa famille aussi. Parce que dès qu'il sort de la maison et qu'il croit que soi-disant sa maison c'est une prison, il va chez la famille. Normalement, il est censé retrouver les mêmes théories chez sa famille. Donc ça, c'est déjà un premier point important. S'asseoir avec l'enfant, discuter avec lui, et d'année en année, tu vas apprendre à savoir comment il est ton enfant. Aujourd'hui, il y a des parents qui ne sont pas au courant quelle est la réalité de leur enfant, quel est le vrai visage de son enfant. Et la preuve, là, je le vois. Je suis enseignant dans les lycées et collèges. Je donne cours de religion islamique jusqu'au baccalauréat, dans les écoles de l'État belge. Et subhanallah, combien, quand on fait les réunions de parents pour les bulletins, l'enfant, quand il est en classe, c'est un jeune. Je crois même Shaitan qui est nous.
Ah, c'est une vdéha ruine. Quand les parents viennent, tu vois, machallah, l'iltizam, tu vois la pratique, ça colle pas ça. Moi, il a été adopté, ou là. Tu fais semblant de rien, tu dis rien. Quand tu parles avec la mère, ce qui est là, c'est tu dis, mon fils, c'est comme une pierre. Tu le déposes là, il ne bouge pas. Le garçon, il est avec elle. Je dis, c'est lui, votre fils. Ah oui, pourquoi? C'est lui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, soit c'est moi qui ai un problème, ou là, quelque chose qui tombe par an. Quand je prends la mère à part dans le couloir, je dis, excusez-moi, chère mère, votre fils, il s'attache au plafond en classe. Alors, il me dit, mais c'est pas vrai. Et non. Ça veut dire quoi? Parler, c'est pas venir mais avoir un air où celui qui est en face, il croit qu'il est dans un interrogatoire. Il ne va jamais vouloir parler. Il va tout le temps continuer à cacher. Mais prends ton enfant comme un ami. Il y a les futurs parents que vous êtes. Prenez votre enfant, Inch'Allah, dans le futur, comme un ami. Viens pas discuter directement la première fois. On sort, on marche un peu, on court s'il faut, on joue à la balle ou n'importe quoi. Et petit à petit, une confiance s'installe. Ce point-là, Wallah, il est très très important parce qu'il a beaucoup manqué dans notre communauté. La communication, Inch'Allah. On ne parle pas beaucoup. Ou bien des fois on est gêné, ou bien des fois on a mal compris qu'est-ce que le respect des parents. On croit que le respect des parents, c'est pas discuter. Là, et spécialement le walidine, et vous le savez, aujourd'hui il y a des sujets qui peuvent, je sais, vous choquer. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Nous avant, on était encore jeunes, on ne connaissait pas beaucoup de deals, mais on avait peur, entre guillemets, des pêches. Ça veut dire que le walidine, il te disait, Wallah, si je te vois avec une fille, donc nous, qu'est-ce qu'on voyait dans notre tête? On voyait la fille est égale ça ou là. Non, la vérité, ça c'est ma génération, ici, là, en Europe. Maintenant, c'est l'inverse, c'est lui-même qui vient chez toi, il te fait, je suis avec une fille, tu me fais le mariage cette année. Il te laisse même pas le temps ni d'aller chercher de quoi, ni rien du tout. Il te met face à la situation. Et un autre groupe, c'est encore mieux, tu ne le sais pas pendant 10 ans. Le type, c'est déjà un vieux couple. Toi, tu es tout Farhan, le Hajja Farhan, elle va marier son fils. Lui, il est déjà marié depuis 10 ans. Hatta Wallah, j'ai déjà eu au centre islamique, ils ont déjà avorté 3 fois. Wallah, il y a des jeunes, peut-être même parmi nous, ont déjà des 3e copines, gars. Il est déjà à sa 5e. Si je dis des trucs qui ne sont pas justes, vous m'arrêtez. Vous dites non, monsieur Abdullah, ça n'existe pas chez nous. Ah si. Combien de fois je rentre dans les forums, je change de nom. Exprès, je rentre dans les forums, je change de nom. Je fais comme les snipers. Wallah, et des fois je mets exprès Fatima. Salam alaikum ma soeur. Ah, salam alaikum ma soeur. D'où tu me connais? Salam alaikum ma soeur. Il y a plein de mecs, tu trouves aucun. Il n'écrit pas. Hein. Ça veut dire dans le forum, il y a 10 garçons, 2 filles. La deuxième fille, c'est moi, Fatima. Les garçons, il ne leur dit pas salam alaikum le type. Il était là, je le surveille depuis 10 minutes avant de mettre un nom. Dès que je rentre, salam alaikum ma soeur. Qu'est-ce que toi tu sais de ton fils? Complètement, il regarde l'ordinateur, il travaille. Qu'est-ce que tu sais de ton fils? Voilà, donc il se construit de lui-même. Il se construit de lui-même. Nos parents aujourd'hui doivent des fois, je le dis même à nos mosquées, Wallah, faire des formations en informatique. Wallah. Là, les jeunes, ils râlent maintenant peut-être. Il faut que nos parents se forment en informatique, sachent comment est-ce qu'on rentre dans les historiques, comment est-ce qu'on voit s'il y a quelque chose qui a été effacé de l'ordinateur. Alors si c'est un monde de fous, je ne me retrouve pas, Wallah, j'apprends, j'ai des amis qui m'expliquent. C'est ruinant. Donc comment tu peux construire s'il te manque beaucoup d'informations? Parce que tu es des fois dépassé. Et bien ça, c'est le rôle des parents. C'est notre petit jihad à nous, de génération en génération. Même si vous voyez, il y a plein de matériel, là. Vous voyez maintenant qu'il n'y avait pas peut-être il y a 20 ans, ou dans 20 ans, les jeunes d'ici 20 ans, ils vont rigoler de nos matériels. Il se peut que maintenant, dans 20 ans, pendant que je parle, ça enregistre déjà. Et il va rigoler de ces appareils. C'est comme ça, c'est notre défi de génération en génération. Deuxièmement aussi, apprendre toujours, subhanallah, à lui montrer que même s'il fait une erreur pendant qu'il va essayer de faire quelque chose, il y a des jeunes, des fois, ils ont envie de faire quelque chose. Et ils ne veulent pas, ils se bloquent. Et ça joue sur la personnalité du musulman. Pourquoi? Parce qu'il va par exemple se tromper, astaghfirullah, on va lui dire espèce d'âne. Hamar, brel, mahougir, maouij. Ça arrive chez nous souvent en dialecte, ça sort. Des fois le père dit, des fois ça arrive qu'on soit avec des gens, on l'a dit, là, ça ne doit pas sortir. Combien de fois on a remarqué, subhanallah, des fois, des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent plus à faire certaines choses,
et qui n'arrivent pas à avancer, et ils sont bloqués psychologiquement parce que son nom, c'est plus Abdullah, mais c'est Lan. Il a même un doute sur son origine après. Psychologiquement, ça joue. Vous serez étonnés, wallahi. Ça, c'est des choses, subhanallah, chez nous, religieusement, d'office, c'est interdit, on le sait. Mais on te dit, premièrement, n'emploie pas dans son éducation des mots qui peuvent le rabaisser, des mots qui peuvent le bloquer. Parce que ça joue beaucoup sur la personnalité. On n'ose plus montrer qu'est-ce qu'on est capable, parce qu'on a tellement peur de l'erreur. Alors qu'en vérité, on le sait, subhanallah. C'est dommage, Nisara, ils nous ont des fois dépassés de ce côté-là, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des ateliers dans certaines activités, exprès, avec du matériel en plus. Et quand tu demandes, je le vois à l'école, quand je dis, mais pourquoi vous avez racheté 50 planches en plus? Il te fait, parce qu'il y aura 20 planches qui vont partir zéro. Hein. Ah, parce il va se tromper sûrement, il va faire et tout. Mais nous, des fois, ça peut arriver qu'on va venir chez le fils, on va lui dire, et je crois que le Walidine, il se rappelle des fois, ça, il va lui dire, tu vois, donc en vérité, combien de chances il a? Combien de chances? Une. Ça passe ou ça casse. Il rate le trou, il est foutu avec. Plus jamais il fait de trou de sa vie. On va lui dire, tu vois, si le père vient et trouve un trou, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il bloque, c'est fini. Il est là. Vous allez me dire, quel est le rapport? Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Ben, des fois, on a des sœurs qui viennent et qui te disent, mon mari, on ne dirait pas que c'est un homme. Je lui demande de mettre un cadre, il ne veut pas. Il attend que son père, il vient le dimanche, me rend visite, il dit, mon père va le faire. Il y a des maris comme ça. La preuve, moi, Wallah, je ne vous le cache pas. J'étais beaucoup l'étude par cœur et l'écrit. Et mon père, c'est un du bâtiment, parce qu'il a hafidahullah. Toute sa vie a travaillé dans le bâtiment. 2-3 fois, il m'a dit, une fois, je me suis pété tout le poignet comme ça, une fois, j'ai fait tomber tout le plat. Il dit, non, ce temps-là, je parle, c'est les années 80. Plus jamais je touchais un marteau. J'attends mon beau-père quand il vient, il drame smart. Et même lui, il rigole. Regardez, subhanallah, je l'avoue parce que c'est une réalité. Chacun d'entre nous, il y a des choses qu'il n'ose même plus faire. Donc ça, c'est une bête histoire de clou. Faites que penser d'un tas de choses par rapport à sa manière, lui. C'est-à-dire, chaque être humain, et shabab, il a sa petite psychologie à lui. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout ce qu'on raconte, on a des preuves, nous, dans la sunna. On pourrait vous dire, tiens, il est en train de donner des exemples de responsabilité, mais d'où il apporte tout ça? Oussama, radiyallahu anhu. Vous connaissez Oussama? Quand il a pris, subhanallah, la tête de l'armée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était mourant. Ça, oulala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était mourant, il va préparer une armée. Où dedans, il y a Kibar Sahaba. Qui est à leur tête? Oussama radiyallahu anhu. Quel âge il avait? 17-18. Allahu Akbar. Un jeune homme. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mis en pratique ce qu'on vient de dire là maintenant? C'est pas lui qui nous l'a enseigné? Ça veut dire qu'il a vu de lui que c'était quelqu'un qui était actif, qui était capable de prendre certaines décisions, qui avait une certaine personnalité. Qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il y a des kibars, sahaba, il y a des grands parmi les compagnons, il le met lui à leur tête et il leur fait comprendre, vous devez lui obéir. C'est un amir. Allahu Akbar. On a tout ce qu'on vous raconte, on a des preuves dans la sunna. Et nous, si on prenait de la sunna comme il fallait, qu'on la décortique, au lieu de rester toujours attachés entre nous comme des vautours à se tuer pour des petits détails, des petits problèmes, là, il y a des choses, wallahi, qui sont unanimes chez Ahl-Sunna. Et qu'il y a moyen de travailler jour après jour pour justement arriver à un certain niveau dans nos familles et chez nos jeunes. Quatrième point, aussi toujours le récompenser. Une fois que l'action, troisième, une fois que l'action est faite, une récompense. Et les savants, ils te disent, ne fais pas, parce que c'est dans la sunna, ne fais pas de différence entre l'un et l'autre chez tes enfants. Ça casse leur personnalité. Al-Nu'man ibn Bashir, il raconte que justement son père était venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le prendre en témoin. Il faisait un cadeau à son fils. Et Al-Nu'man, il dit, mon père, donc il demande au prophète qu'il soit témoin sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que tu as donné à l'autre aussi? Il lui a dit, non, je ne peux pas être témoin. Tu vois, subhanallah. Même dans la récompense, ça joue sur la personnalité du musulman. Et tout ça, vous allez me dire, mais pourquoi c'est ce petit détail? Non, plus tard, qu'est-ce que ça donne? On a des jeunes aujourd'hui, des fois 2 frères, ou un frère et une sœur, qui ne se parlent plus. Vous savez pourquoi? Donc ça vient de casser sa personnalité de musulman, parce que c'est une grave erreur de plus parler. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, moi, mon frère, depuis que je suis jeune, je ne le pive pas, je ne le sens pas, parce que mon père l'a toujours mis à un niveau plus élevé. Alors qu'on sait très bien que chaque enfant est différent, ya shabab. Des fois dans une famille, moi j'en ai 5, de 18 ans jusqu'à 7 ans, chacun c'est une marque différente. S'il fallait prendre une marque de voiture, allez on va dire
vous êtes des sahabs Renault, vous voyez que nous, Renault, c'est... On va dire Renault, ah tu vois, j'ai des TDI, j'ai des CDI, j'ai des injections, j'ai des calmes, j'ai des moteurs vraiment, j'en ai un, c'est un calme, tu dois répéter 3 fois, tu dois... Ça c'est les enfants, subhanallah. Chacun c'est un modèle. Donc être un père, être entre guillemets, un fabricant de personnalité musulmane, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail, subhanallah, très très compliqué. Et tu dois étudier le premier, le deuxième, le troisième. Chacun, tu dois fonctionner avec lui d'après son style de caractère. Mais tu ne pourras jamais zapper un parce qu'il est trop lent. Tu ne pourras jamais zapper un parce que il fait des erreurs. Il n'est peut-être pas très on va dire manuel. Il n'est peut-être pas très là. Parce que tu le fous en l'air d'année en année. C'est ce genre de jeunes qui, des fois, tu as remarqué, ils arrivent à un certain âge, ils ne veulent plus entendre parler de religion. Voilà, ils ne veulent plus entendre parler de religion. Je vous donne un simple exemple. Vous, alhamdoulilah, maintenant, c'est vrai que vous ne subissez pas ça beaucoup, mais par exemple, nous, notre génération, on a pris le Coran par terre avec le Hamnasha et tout. Ben, on avait des enfants, subhanallah, qui étudiaient rapidement. D'autres, ça ne rentrait pas dans la tête. Tous les jours, ça ne tombe pas, ça ne tombe pas. C'est tout ce que le frère, ça dans ce temps. Ça ne tombe pas. Tahmila, on appelait ça. Hamel, ça, puis il jette par terre. C'est à Bruxelles, c'est les morceaux de viande. Suivant. Mais des fois, on voulait parler, mais on voulait dire, cher, il n'y a pas moyen de faire 2 équipes. C'est rien que vous le laissez avec nous. Il va se faire torturer chaque semaine. Faites 2 équipes, les petits, ceux qui ne sont pas habitués, et même ceux qui ne sont pas habitués, on a avec eux un jeune qui s'y connaît comme ça, entre jeunes, il monte un peu le moral de chacun. Comme il arrive dans les classes aussi d'écoles arabes et autres. Maintenant, il y a des écoles arabes qui essayent petit à petit de faire comme à l'école officielle. C'est-à-dire qu'ils font des classes d'accueil, ils font des classes de ceux qui n'ont plus le même niveau, qui doublent et qui avancent à une petite vitesse. Tout ça, ça rentre dans la construction du musulman. Impossible qu'on zappe ce dossier-là. Parce que chacun, subhanallah, n'a pas le même niveau que l'autre. Et à ce moment-là, quand tu le récompenses et tu lui montres que même si tu as raté cette chose-là, alhamdulillah, c'est bien, tu as fait un effort. Ça manque des fois chez nous ces paroles-là. Tu as fait un effort, c'est bien. Vas-y, maintenant, prochaine fois, est-ce qu'il y a moyen que tu montes un petit peu la barre un peu plus haut, que tu fasses telle et telle chose, et tu avances avec lui, étape par étape. Plus tard, tu sais ce que ça te donne dans la construction d'un musulman. Quelqu'un qui est, mashallah, au moins, il a confiance en lui. Ça, c'est un dossier qui est très très lourd et très compliqué. C'est quand un être humain n'a pas confiance en lui. C'est catastrophique. Parce que c'est quelqu'un qui vit toute sa vie dans le doute. Chaque fois que tu demandes quelque chose, non, je ne suis pas sûr, je ne crois pas, non, je demande à mon frère. Parce qu'il a tellement été habitué que c'est l'autre qu'on monte. Là, tu es tout aussi capable de faire même 5%. Cette année, tu fais 5%, l'année prochaine, tu fais 7%. Wallah, tu récompenses pour les 2% qu'il a fait de plus. Parce que pour lui, ça a été tout un djihad pour arriver justement à ces 2%. Mais nous, on n'a pas avec les mots, on n'a pas... Vous savez, souvent on le dit, et je l'ai vu dans mon travail, souvent chez beaucoup de maghrébins, de musulmans, l'affectif, il manque. Ouais. Vous savez, qu'est-ce qu'on croit chez nous? C'est quoi une récompense? On croit qu'une récompense, toujours de l'argent. La preuve, si je vous donne un truc, testez-le, vous allez voir. Demande à ton fils, par exemple, ou ceux qui ont un petit frère testé, tu dis, vas-y, lave toute la vaisselle, par exemple. C'est un exemple. Je sais qu'il y a des machines maintenant pour laver. Oui, on va trouver un autre exemple. Eh ben, tu lui dis, balaye le salon. Et après, quand il balaye le salon, tu lui dis, je vais te donner une récompense, balaye le salon. Puis quand il termine, tu l'amènes chez toi, tu dis, tu sais c'est quoi ma récompense? Eh bien, je t'aime. Je t'aime. Ah, pourquoi vous rigolez? Parce que c'est normal, c'est un truc de fou chez nous. Mais oui, il faut dire, j'ai dit quoi? Je t'aime. Tout à l'heure, quand j'ai commencé la conférence, je vous dis Uhibbukum fillah. C'est dans notre sunna, ça. Et on doit même répondre ça ou là? Est-ce qu'on a ça entre nous? Le Hajj il tlaqa son frère, le Jama'a il rentre salir dehors, le Hajj, naam, Allah il a كنحبك. هذا تقدر تشوف تقول يا الحاج اش عندك؟ والله des fois, moi j'ai testé ça, le Jama'a chez nous, il y a un vieux, il a dit à son ami, قال له اش عندك؟ جرت عليك المرأة ولا؟ Parce qu'on est comme ça, on est sincère, on n'est pas méchant. Mais c'est des mots, on ne s'est pas habitué. La preuve, maintenant, les jeunes là, t'imagines, Jules banlieue, il vient chez son frère, il a écouté la conférence aujourd'hui. Demain, il sort dans la banlieue à l'aise, avec son casque là à l'aise. Frère, je t'aime. Ils vont lui dire, Wallah, ils vont lui dire, je t'aime à tout le monde. Et ils vont lâcher des rumeurs sur lui, comme quoi il te hachiche. Ils vont lâcher des. C'est la vérité, ya shabab. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris cela entre les compagnons, même dans leur manière de parler entre eux, subhanallah, de montrer des mots doux.
C'est pour ça qu'on parle de rifq chez nous, la douceur. Que lorsqu'elle est dans quelque chose, machallah, elle l'embellit, elle le rend beau. Et ça, on doit retrouver dans nos familles. On doit apprendre à dire à l'autre, voilà, je t'aime, machallah. Même entre nous et les enfants. Je ne vous parle même pas quand je fais des conférences sur les problèmes de couple, où tu as des fois des sœurs qui viennent et qui disent, mon mari, il m'a dit je t'aime, ah, quand il m'artobe, c'est quand ça, il y a 22 ans. C'est normal parce qu'il avait besoin de papier de hockey, de visa, il apprend. Après le beau-père Khoudha, après il doit tous l'aura maintenant. C'est des réalités. Ça construit pas une personnalité. Ça la détruit. Wallah, ça la détruit d'année en année. Parce que tout être humain, et shabab, il a besoin justement de remplir à l'intérieur, pas que de la nourriture, mais aussi des belles paroles. Aïcha radiallahu anha, elle venait chez le prophète, elle lui demandait, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes? Il disait na'am. Et après, il lui a demandé sur le nœud, avec le uqda femme. Elle est même revenue dans le hadith sahih, elle lui a dit plus tard, comment est-ce qu'il est le nœud? Et il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il est encore comme il était au début. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la personnalité de la femme, elle est beaucoup plus affective, elle cherche beaucoup plus ce genre de mots. L'homme, il n'en a pas besoin tout le temps. Eh bien, les enfants, c'est la même chose. Quand tu as une fille, tu sais très bien qu'elle a son affectif à elle qui est spécial. Quand tu as un garçon, il a son affectif à lui qui est spécial. Et la preuve, ceux qui ont des enfants, ils le voient. Est-ce que le garçon, c'est comme la fille à la maison? Est-ce que ta fille, quand elle vient chez toi, elle te fait la même chose que ce que le fils va faire? Des fois, la fille, elle va venir, elle va t'embrasser, te laisser à côté, elle va jouer avec ta barbe, et habille, ça va, habille. Et le garçon de loin, comme s'il parlait à un rappeur, il va te faire ça, oh, bah, ça va bien. Après, toi, style, je crois qu'il va passer avec un drap, il lui fait après. C'est toujours le farq. Les walidines, ils le disent, il y a les jeunes, on ne se construit pas de cette manière-là. Et la fille, tu vas voir, Mskina, elle va venir, elle va rentrer à la cuisine, elle va vouloir aider, elle va vite mettre sa petite blouse, elle va faire. Le mec, non, lui, il a déjà été formaté. Tu vois, c'est un bug chez lui, c'est comme ça, que lui, il rentre, c'est le prince. Et les petits mots là qui va aller chercher un petit peu avec son père, ça n'existe pas. Alors que même la personne âgée, on te dit, subhanallah, et on le voit dans le Coran lorsqu'on parle de Erdal al-Umur. C'est un âge grabataire très drôle parce que l'enfant, le père devient comme un enfant, la mère devient comme une enfant. Là, elle a besoin de cet affectif. Mais si tu n'as pas construit une personnalité musulmane qui comprend aussi le côté affectif, ce qu'il y a dans la tête, comment est-ce qu'il va te redonner quelque chose le jour où toi tu en as besoin? Parce qu'au début, c'est toi qui lui as donné. Ya Shabab, maintenant vous êtes petit, c'est vos parents qui vous donnent. Pourquoi? Parce que tu es censé apprendre pour que le jour où eux, si Allah subhanahu wa ta'ala prolonge leur vie, ils vont arriver à un âge où des fois, ils ont eux-mêmes besoin de cet affectif-là. Voilà pourquoi est-ce qu'on construit le jeune, pour que lorsqu'il est adulte, il soit capable de donner au vieux. Et plus tard, toi-même, tu seras vieux. C'est comme ça, la roue, elle tourne. Il n'y a pas le choix. Aussi, ne rabaisse pas ton enfant. Ne le rabaisse jamais, spécialement, subhanallah, lorsque, par exemple, tu vas lui demander d'étudier quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé du rabaissement lorsqu'il se trompe, kada. Non, ici, maintenant, c'est dans l'étude. Ne le rabaisse pas. Pourquoi? Vous savez très bien, dès qu'il est petit, il est là à l'école. Il reçoit des petits bulletins, il reçoit ceci, il reçoit cela. Moi, j'ai vu des fois dans les réunions de parents, wallah, je n'ose pas dire la vérité à certains parents. À d'autres, je dis. D'autres pas, vous savez pourquoi? Encore, j'avais réunion jeudi. À peine j'ai osé. C'était un père, j'ai vu pour la première fois. À peine je lui ai dit, ah mais smahli, ton fils il a 5 échecs, que j'ai vu un corps partir. Wallah, j'ai vu le corps du garçon, fou, c'est bon, attends. Moi je t'ai pas parlé pour que tu le... Et on a la réponse où ça? Dans la sunna. Abu Bakr radiallahu anhu qui vient, le prophète Assim l'appelle pour faire comme un genre de médiation entre lui et Aïcha radiallahu anha. Il veut un simple jugement, entre eux, arbitre. Et Aïcha radiallahu anha, c'est normal, c'est son mari, elle vit avec lui, subhanallah, ils ont leurs petites habitudes. Elle lui dit, parle, mais vas-y, commence pas, mais dis la vérité. Abu Bakr radiallahu anhu, j'ai tout le rire, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa fille qui dit ça au prophète, il donne un coup. Est-ce que le prophète lui a dit, c'est bien, voilà, elle a fait une erreur, il faut rappeler, il faut. Là, il a dit, je t'ai pas appelé pour ça, il y a Abu Bakr. Pas appelé pour ça. Après, il regrette, il part. Il repasse, il les retrouve en train de sourire. Il dit, comme vous m'avez associé là, à vos problèmes là, du début, voilà, associez-moi maintenant à votre joie. Regardez, subhanallah, la même chose. Il a fait une erreur dans quelque chose, un coup, là, des coups, l'associé, ça ne va rien lui apporter. Spécialement avec les jeunes d'aujourd'hui. Wallah, ça ne va rien rapporter. Il
y a même des jeunes, wallah, qui me disent en classe comme ça. Des fois, j'essaie de blaguer, je les mains, je dis, tu sais quoi, je vais appeler ton père. Il fait, monsieur, wallah, moi le soir, mon frère, il s'entraîne avec moi. Je dis, tape, vas-y, tape. Je dis, comment? Il me dit, wallah, mon frère, le soir, il me donne des coups. Comme ça, mon père, maintenant, quand il donne, wallah, il n'y a rien, je sens rien. Appelle le tien, il fait. Wallah, des jeunes, ils me sortent le jet, c'est mon classe, il fait le portable. Il fait, monsieur, appelle mon père. Tiens, tu vas l'appeler. Appelle. Qu'est-ce que tu as construit là? Le gars qui fonctionne, il grandit, et là. Donc toi, le jeune, apprends, subhanallah. Et pourquoi je parle maintenant aux jeunes spécialement? Parce qu'il y a des jeunes qui ont peut-être 18, 19, 20, et ils savent de quoi je parle. Ils s'amusent à frapper les autres. Pour un oui, pour un non, ils frappent. Ça, c'est pas une personnalité musulmane. Le musulman, il doit savoir que dans le sermon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Arafat, sallallahu alayhi wa sallam, son dernier sermon, là où il a donné quasi la preuve qu'il partait, il a montré que le sang, l'honneur d'une personne, c'est sacré chez nous en islam. On ne touche pas comme ça le corps de quelqu'un n'importe comment. Parce que si tu fais cela, tu as cassé ta personnalité et au même moment, le jour du jugement dernier, tu vas être responsable parce que tu casses une autre personnalité, subhanallah. Tu ne peux pas. Aussi, on te dit, Masha'Allah, accepte aussi tout ce qui est le domaine, entre guillemets, on pourrait appeler ça des différents stades dans la vie d'une personne. La construction d'une personnalité musulmane, vous n'avez pas le choix. Elle passe par différents stades. Il y a ce stade-là que vous voyez là, ça c'est les petits. Et je suis heureux, wallah, je le dis du cœur, quand je vois des parents venir avec des petits-enfants, comme notre frère avec le tout petit. Des fois, vous pourrez vous dire dans votre tête, oh, il est trop petit, pourquoi il l'a apporté? Non. Regardez, depuis tout à l'heure, regarde comment il regarde le petit. Ah, il emmagasine. Le lieu, il commence à le connaître. Imagine, il vient 10 fois avec toi ici à la mosquée. Ça devient un lieu habituel pour lui. Et tu parles petit à petit, tu lui montres les petites règles de la mosquée, attention ceci, attention cela. La preuve, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que, ya shabab, on ne connaît pas le hadith authentique où il a tellement tardé dans le sujoud que les compagnons croyaient qu'il avait eu un problème, ou bien que le wahy était en train de se révéler, la révélation donc descendait sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, et après il leur a dit que c'était son petit-fils, radiyallahu anhu, qui était sur son dos. Sahoulallah. On a même dans la sunna, dans les fatawa, on te dit voilà, tu pries, il a même prié, sallallahu alayhi wa sallam, avec son petit-fils dans sa main, et même petite fille dans sa main. Zaynab, si je ne me trompe pas, d'après une narration, une petite fille dans sa main. Sahoulallah. Zaynab, radiyallahu anhu, dans sa main, dans son bras. Et il prie. Et il dit dans le hadith que quand il s'agenouillait, il l'a déposé. Et puis il se relève, il la reprend. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a fait ça? Alors que vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu tout simplement dire à ses épouses, les enfants à la maison. À la maison, personne n'y rentre à la mosquée. Pourquoi il les a laissés? Pourquoi il les a portés dans l'acte le plus important qu'on a, la prière? Relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, discussion directe, connexion directe, et il prend l'enfant et le met dans son bras. Parce qu'il fabrique une personnalité. Et on le voit dans le hadith des 7, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un bienfait immense, qui est de se mettre sous l'ombre de son trône. 7. Le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ça? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Allahu akbar. C'est-à-dire, on construit, on a un bénéfice sur terre et un bénéfice le jour du jugement dernier. C'est-à-dire, en arabe, ce que je viens de dire, c'est que celui qui aura, parmi ce bienfait immense, d'être interpellé parmi les 7 groupes de personnes, un homme dont le cœur est rattaché à la mosquée. C'est-à-dire, son rêve, c'est quand est-ce qu'il a le temps pour aller à la mosquée, pas pour aller au coin, pas pour aller au body tous les 24 heures, pas pour aller jouer. Au moins, il a son petit programme. Eh bien, ça commence depuis quand? En vérité, il faut être honnête, ça commence depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'il est petit. Et là, tu vas voir, l'enfant, il grandit. Ça veut dire que pour nous, aujourd'hui, on doit aussi faire des petites activités en plus. Les mosquées, maintenant, ils ont un bénéfice immense qui est qu'elles se construisent, alhamdoulilah. Donc, c'est bien de rajouter des petits locaux où tu as des petits jeux. Nous, notre génération, c'était interdit. Moi, l'année où j'avais proposé, j'avais à peu près 18 ans, quand à la mosquée où j'ai grandi, je leur ai dit, est-ce qu'il y a moyen dans un coin, on va mettre un petit kicker, tu vois, de football. Un des pères, il m'a dit, je me rappelle en ce temps-là, j'ai 42 ans maintenant, je vous parle, j'avais 18 ans en ce temps-là, je leur disais, mais je dis, toi le petit kicker, tu le mets dans une pièce en dehors, je te dis pas dans la salle de prière, dans une petite pièce, je dis, au moins on va peut-être attirer, au moins, 5, 6 ou 7 par rapport aux 15 qui sont dans le coin et que la moitié déjà ils fument du shit.
si on gagne rien que 5, et qu'ils viennent jouer un peu, eux ils vont appeler les autres, puis on fait une petite kalima au milieu. Wallah, les parents ne voulaient pas en ce temps-là. C'était connu ça en Europe, et la mosquée, il ne fallait pas toucher, local de jeunes, kada, c'était inconnu. Même les conférences en français, c'était interdit chez nous, dans les années 80. Après, les parents, ils ont regretté. Après, les parents disent, ouais, Shabab, pour qui on a bâti? Ouais, venez, ouais, on va vous faire une pièce, on va vous faire. Non, c'est trop tard, parce qu'à ce moment-là, ton fils, il a déjà connu la discothèque, il a déjà connu les petites tournées à gauche, à droite, il a connu un tas de choses. Parce qu'on lui a ouvert des portes ailleurs. Il a dit, ah, on ne veut pas chez vous, ben venez chez nous. On a tout. Là. Maintenant, alhamdoulilah, vous savez très bien, les défis augmentent d'année en année. Donc, il faut, et chaque mosquée doit avoir ce petit coin, justement, où les jeunes peuvent venir discuter, se vider un peu avec quelqu'un, machallah, qui sait parler comme eux, qui les comprend, hein, qui est ouvert, et il trouve des solutions, il avance avec eux, étape, donc, par étape. Quand c'est l'heure de l'adhan, c'est maintenant, pour l'adhan. Donc, on rajoute 10 minutes, Inch'Allah, puis on clôture, bidnillah. Donc, Allah ta'alikum. La deuxième partie maintenant, on est adulte. Je résume, hein, parce que c'est un peu plus long, mais maintenant, on arrive là. On a ce qu'on appelle l'adolescent. Un des sujets que vous êtes tout le temps habitués à entendre, on parle de la fréquentation. Tout le temps. La construction d'un musulman, wallah, il se fait aussi à partir de ceux qui gravitent autour de lui. Si tu gravites avec des gens ou autour de gens qui te poussent vers l'avant, vers le bien, alhamdulillah, tu verras. Wallah, tu vas en être imprégné. C'est pour ça que le prophète, dans la tradition authentique, il a dit Innama mathalul jalis as-salih wa jalis as-su'. Vous vous rappelez de ce hadith-là? La bonne fréquentation et la mauvaise. Hamil al-misk, nafir al-kir. Regardez, deux exemples. L'un, le parfumier, l'autre, le forgeron. Ça ne veut pas dire que le métier de forgeron est mauvais, non, c'est un exemple. Et il te dit, subhanallah, tu vas chez le parfumier, même si tu n'as pas d'argent et tu n'achètes rien, en général, tu sors de là, tu sens bon. Tu vas chez le forgeron, même si tu vas rentrer que pour 2-3 questions et tu sors, n'importe qui va te croiser va dire t'étais où? Tu sens brûlé, tu sens ceci ou cela. Toujours subhanallah, la fréquentation. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention, faites attention. Et voilà pourquoi vous comprenez, j'ai terminé par la mosquée, parce que c'est là où tu vas rencontrer des gens bien, ne viennent pas à la mosquée n'importe qui. En général, ceux qui viennent, c'est des gens, alhamdoulilah, qui ont un cœur rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ta meilleure fréquentation. Parce que plus tard, tu sais de quoi on a peur? Tu sais de quoi on a peur? De cette fameuse discussion qu'il y a dans le Coran. Vont passer certains, ils vont voir d'autres en enfer. Et ils vont leur dire Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum, qu'est-ce qui vous a jeté là en enfer? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivés en enfer? Qalou, zid. Zidou. Qalou, non pas pour le khaïd. Avant. Qalou lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Zid. Wa kunna نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Voilà ce qui t'attend. Ça veut dire qu'on va te poser la question, qu'est-ce qui se passe? On va dire, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si maintenant deux potes là, c'est un exemple, attention, pas les deux amis là-bas, hein, voilà, maintenant ils sont ensemble, kada, puis après ils se quittent pendant des années, l'autre il croit que l'autre est toujours à l'aise, puis un jour il crie à main, il passe, Abdel, elle est en trou. Mais là, le regret, c'est fini. Le regret, c'est fini. Vous savez, ceux qui parlaient dans le vide, là, qui se pavanaient, qui racontent n'importe quoi, qui clament dans le vide. Hein, chez nous, c'est grave ça. On ne priait pas. Donc le contraire, c'est quoi? C'est qu'on est censé, si on veut éviter cela, alhamdoulilah, prier, être avec les gens de bien, qu'on va parler de bien, et ainsi de suite. La fréquentation, il n'y a pas le choix, les shabab. Ça passe ou ça casse. Wallahi, je sais que des fois, entre guillemets, certains jeunes peuvent trouver lourd, certains qui, machallah, pratiquent. À nous aussi de demander à ceux qui pratiquent de comprendre ceux qui ne pratiquent pas, pour qu'ils essayent d'avancer à deux. Et pas que l'un trouve toujours l'autre comme un genre je sais pas moi, d'ovni ou de type qui est bizarre. On entend souvent chez nous, ouais, le barbuchon, là, les bizarroïdes. Les bizarroïdes. C'est pas une planète différente, hein. C'est de la pratique, tu avances. Sauf que voilà, toi tu as eu un petit décalage là, un jour, là, il fallait monter dans le train, t'es pas monté, et puis t'es pas monté, tu as pris l'autre, mais tu avances petit à petit. Maintenant, alhamdoulilah, tu le rejoins, au contraire, il peut être qu'un bien pour toi. Mais, et ça moi je le dis avec toute franchise, des fois même, certains de nos jeunes qui pratiquent, c'est des purs et durs. Ils n'ont pas de pitié, je les appelle les samouraïs. Ils te coupent la tête, dès qu'il y a une erreur, ils te coupent la tête, c'est fini. Ils te mettent une étiquette, ils t'éjettent.
Attention, al-rifq ya shabab. Il faut de la douceur dans la da'wah. J'ai pas dit de la liquidation, non. J'ai dit de la douceur. On ne te demande pas de rendre halal ce qui est haram. Jamais de la vie. Ça, c'est une règle immuable. On ne pourra pas. C'est interdit. Ça a été dit pour qui? Pour le prophète, tout simplement pour une petite histoire de petite nourriture. Ça, et Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète, il a mis en garde pour dire attention, pourquoi tu rends illicite ce qui est licite? Tu vas le rendre entre guillemets interdit pour toi. Il y en a qui ont cru qu'il a rendu licite ou il a rendu haram quelque chose d'ici. Non, le prophète s'était interdit. Parce qu'il s'était interdit de manger telle chose alors qu'elle est licite. Donc on lui montre justement que tu ne dois pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais ça, subhanallah, on sait très bien, la règle, elle est là, elle est immuable. Nous, tout ce qu'on te demande, c'est de comprendre l'autre. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un bienfait. Tu pratiques, tu comprends les choses. Wallahi, essaye. Tu sais, comme Ali Prophète, si tu arrives à guider une personne, c'est meilleur pour toi que tout ce que tu pourrais imaginer sur cette terre. Et il a pris l'exemple, c'est-à-dire comme avec le genre de chameau, hein, au temps du prophète, vous savez, qui coûte très très cher, le genre de couleur rougeâtre. Il n'y a pas de prix. Imagine-toi comme une Ferrari aujourd'hui, je ne sais pas moi, un dernier modèle. Soit le type il rêve, il voudra avoir celle-là. Là, tu auras mieux que ça. Wallah. Et tu avances avec lui, donc étape par étape. Aussi l'acquisition du savoir. Talabul ilm. Toute ta vie, au fur et à mesure que tu avances, attache-toi à l'apprentissage. Ne sous-estimez aucun cours. Très très important. Et spécialement quand on commence, je vous l'ai dit, le Coran, ça c'est important. La langue arabe, la aqida, et puis tu attaques les autres sujets. Et on en parlait avec Cheikh tout à l'heure, comment est-ce qu'on a aujourd'hui des jeunes qui arrivent, soi-disant, alors qu'ils ont une personnalité musulmane, à tuer tout le monde à gauche à droite. Tout le monde est mauvais. Il n'y a que lui qui est bon, mais quand tu veux parler avec lui en langue arabe, quand tu vas aller avec lui dans les subtilités de la langue arabe, il n'y a rien. L'islam, c'est pas en français. Le français, ça nous aide, c'est un outil. La pratique, la compréhension, la connexion avec Allah, c'est en langue arabe. Donc il faut fournir un effort par rapport à cela. Apprends aussi tous les actes d'adoration. Durant ta jeunesse, tu veux te former et avoir une certaine personnalité. Apprends les actes d'adoration qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et spécialement par exemple Qiyam al-Layl. Le Qiyam est très très important. Wallah, ça a fabriqué des croyants qui avaient un de ces niveaux de foi incroyables. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais un acte d'adoration qui demande un certain effort et qui va justement pousser ton âme, qui est Ammar Bissou, elle leur donne à pousser la personne, donc entre guillemets, vers les passions, les envies. Quand tu l'éduques et tu reviens, subhanallah, vers on va dire entre guillemets, vers l'éducation de cette âme, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, c'est simple. Aura réussi celui qui l'aura purifié. Celui qui la délaisse et qui en fait n'importe quoi, il va la salir. Donc à ce moment-là, subhanallah, tu avances étape par étape avec des actes d'adoration qui vont te pousser à aller plus loin et qui forment et qui forgent même une certaine personnalité. Et aussi, fournir un effort. Fournir un effort, c'est tous les jours, ya shabab. Ne lâche pas les bras. Ne lâche jamais les bras. Inna ma'al usri yusra. Gardez ce verset en tête, ya shabab. Inna ma'al usri yusra. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sa parole. Si jamais tu vis aujourd'hui une certaine difficulté, sache que Wallah, il y aura la facilité par après. Allah le dit subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri, la difficulté, yusra, la facilité. Et ne lâche pas, même si un cours, même si des fois il y a des jeunes qui disent non, j'arrête parce que j'ai doublé cette année au cours d'arabe, je passe pas. Et même si tu refais 20 fois ce cours, tu es déjà dans talabul ilm, tu es récompensé. Le Coran, la même chose. Chaque lettre, alif, lam, mim, le hadith, vous le connaissez. Alif, harf, lam, harf, mim, harf. Chaque lettre, subhanallah, tu as des hasanat. Et Allah subhanahu wa ta'ala yudha'ifu liman yasha. Il multiplie à celui qui veut. Et pour terminer, Allah ta'ala, accepte pour les autres ce que tu aimes pour toi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est important. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi. Et là, alors à ce moment-là, vous verrez que si tous les croyants le faisaient, personne ne se tairait comme ça en passant devant des fois le haram, ou en passant devant des choses qu'on ne peut pas faire. Ou bien il a appris, il a une information qui est bien et il ne la transmet pas. Au contraire, tout le monde ferait le pas pour aller donc vers l'autre. Et sache alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui que revient tout ce qu'on vient de dire. Il est qadir ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais tu es quelqu'un de sincère, tu fais un effort, tu reviens vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera dans ta vie. Tu pourras avancer au fur et à mesure. Et tu auras, mashallah, un de ces esprits, une de ces âmes et un de ces corps à l'aise, sans stress.
Demandez à ceux qui vivent cela. Celui qui est sincère, qui est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il n'est pas stressé. La preuve toute simple. Il lit le Coran, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Avec le rappel, le Coran, les invocations, le cœur s'apaise. Il prie, arihna biha ya Bilal. Il a compris ce texte. Le prophète sallam trouvait son repos dans la prière. Donc vous voyez, quoi qu'il fasse comme acte d'adoration, il y aura toujours un bien derrière. Fallah d'alikum, faites tout cela sans orgueil, avec modestie et toujours en ayant une confiance totale envers Allah subhanahu wa ta'ala, et spécialement aussi avec le dua, l'invocation. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba. Chaque fois que vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, soyez convaincus qu'il va y avoir une réponse bi'idnillah. Et cette réponse, qu'elle soit sur terre ou dans l'au-delà. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala va te délaisser. Spécialement quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en privé, le tadarru', c'est-à-dire tu te forces dans ta sincérité, mais en restant sincère, même s'il faut pleurer ou autre, alhamdulillah, ça c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras, inshallah, bi'idnillah. Bi'idnillah, tu verras un changement dans ta vie, jour après jour. Et pour terminer, n'oubliez pas Rada al-Walidin. Très très important. Chaque fois, nos professeurs nous disaient, et on l'entend chez les mashayikh aussi, que tes parents, c'est comme déjà 2 clés pour le paradis. Tu perds un père, tu as perdu une clé. Tu perds une mère, tu as perdu 2 clés. Va chercher les autres. Il y en a qui, alhamdoulilah, ils les ont, mais ils n'en profitent pas. Eh bien, pour continuer ta formation, colle des fois les parents, ils demandent leur des petites doigts, appelle-les. Vous avez tous ici, la France, elle est meilleure que nous en portable, GSM, on dit chez nous. Vous avez Bouygues Télécom, là, qui a des 400 heures d'appel gratuits, ou à qui tu appelles? Je vois vos publicités, là, des fois, sur Internet, là, des 4000 SMS, à qui tu les envoies, appelle ton père de temps en temps, appelle ta mère. L'walida, ça m'a vite, je suis en retard, on ne fait pas ça. Mais on chatte, on appelle n'importe qui. On fait un tas de choses. C'est ce qui va t'aider aussi à avancer avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'a.